Bienvenue aux Les Veilleurs de Temps, votre porte d'entrée vers des histoires extraordinaires où la science, la nature et l'imagination humaine convergent. Aujourd'hui, nous explorons une innovation qui pourrait redéfinir la façon dont nous éclairons nos villes en exploitant la lumière naturelle pour illuminer les rues de demain. Imaginez-vous marchant dans une rue tranquille au milieu de la nuit. L'air est frais, la ville est calme et le chemin devant vous est doucement illuminé. Non pas par des ampoules électriques bourdonnantes, ni par l'éclat agressif des LED, mais par une lumière vivante et respirante. La lueur a une douce teinte bleu-vert, comme si l'océan lui-même avait déversé ses étoiles sur le trottoir. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous sommes en France en 2025, où des lampadaires alimentés par des bactéries réécrivent discrètement l'avenir de l'éclairage urbain. À une époque définie par l'urgence climatique, la hausse des coûts de l'énergie et la recherche d'innovations durables, l'expérience de la France avec les lampadaires bioluminescents est bien plus qu'une simple curiosité scientifique. C'est une vision de la façon dont les villes pourraient un jour exploiter la puissance brute de la nature, sans fils, sans combustible fossile et sans le moindre kilowattheure du réseau. La clé pour comprendre cette expérience réside dans l'un des phénomènes les plus enchanteurs de la nature, la bioluminescence. La bioluminescence est la capacité de certains organismes vivants à produire de la lumière par des réactions chimiques internes. C'est la magie qui fait briller la queue d'une luciole par une soirée d'été, la raison pour laquelle les créatures des profondeurs scintillent dans l'obscurité, et la source de la lueur surréaliste parfois observée dans les vagues tropicales. À la base, la bioluminescence est de la chimie en mouvement. Deux ingrédients principaux, la luciférine, une molécule émettrice de lumière, et la luciférase, une enzyme, se combinent avec l'oxygène en présence d'adénosine triphosphate, ATP, la monnaie énergétique biologique. La réaction libère des photons, des particules de lumière, sans générer de chaleur significative. C'est ce qu'on appelle la lumière froide, et c'est l'une des conversions énergie-lumière les plus efficaces de la nature. Alors que les ampoules incandescentes gaspillent 90% de leur énergie en chaleur, la bioluminescence en dirige presque la totalité vers la lumière visible. Bien que de nombreux animaux puissent briller, les bactéries utilisées dans l'expérience française sont des espèces marines, telles qu'Alivibrio fischeri et Photobacterium phosphoreum. Ces micro-organismes vivent naturellement en symbiose avec des créatures marines, comme les calmars, fournissant de la lumière pour le camouflage ou la communication. En laboratoire, les scientifiques de la start-up française Glowy ont créé un environnement durable où ces bactéries peuvent prospérer à l'intérieur de tubes transparents ou de boîtiers de lampadaires spécialement conçus. À l'intérieur, une solution riche en nutriments et un apport constant d'oxygène maintiennent les bactéries en vie et lumineuses. Il s'agit essentiellement d'une ampoule vivante, alimentée non pas par des fils de cuivre, mais par la biologie elle-même. La mission de Glowy est aussi poétique que pratique. Transformer l'éclairage urbain en remplaçant l'infrastructure électrique par la lumière vivante de la nature. L'entreprise a commencé par de petites installations artistiques et des éclairages décoratifs pour des événements, avant de se tourner vers des applications fonctionnelles. En 2024, des projets pilotes ont été lancés dans certaines parties de l'Essonne, un département de la région Île-de-France. Des rues piétonnes, des parcs et des promenades le long des rivières ont été équipés de luminaires bioluminescents. L'effet était saisissant. Une lueur surréaliste, semblable à celle de l'océan, qui encourageait les promenades nocturnes et suscitait la curiosité des habitants. Le gouvernement français et les municipalités locales ont été intrigués. Voici une forme d'éclairage public qui ne nécessitait ni câblage, ni raccordement au réseau, ni combustible fossile. Dans les zones urbaines aux prises avec des budgets énergétiques et des engagements climatiques, le potentiel était évident. Les avantages des lampadaires bioluminescents vont bien au-delà de leur charme visuel. Contrairement à l'éclairage conventionnel, qui dépend de l'électricité souvent produite à partir de combustibles fossiles, les lumières bioluminescentes sont entièrement biologiques. Le processus n'émet aucun gaz à effet de serre. Les municipalités dépensent des millions chaque année pour alimenter les lampadaires. Les lumières vivantes contournent entièrement le réseau, offrant la possibilité de réaliser des économies à long terme. Dans les zones reculées ou rurales, où le câblage est coûteux ou impossible, l'éclairage bioluminescent peut fournir de la lumière sans infrastructure.
La douce teinte aquatique de la lumière bioluminescente perturbe moins la faune et les rythmes circadiens humains que les LED blanches agressives. Elle crée un environnement nocturne plus apaisant. Pendant les pannes de courant causées par les tempêtes ou les pénuries d'énergie, ces lumières continueraient de briller, non affectées par les défaillances du réseau. Aucune innovation ne vient sans obstacle, et l'éclairage bioluminescent ne fait pas exception. Actuellement, la lumière bactérienne est beaucoup plus faible que les LED électriques ou les lampes au sodium. Cela limite son utilisation à des fins décoratives ou à des endroits à faible luminosité, tels que les chemins, les jardins et les parcs. Les bactéries nécessitent une solution nutritive fraîche et une oxygénation toutes les quelques semaines. Sans cet entretien, leur lueur s'estompe. Le froid ou la chaleur extrême peuvent réduire l'activité bactérienne, affectant la production de lumière. Pour beaucoup, l'idée de bactéries vivantes dans les lampadaires pourrait susciter des hésitations, même si les organismes sont inoffensifs. Les humains sont fascinés par la vie luminescente depuis des millénaires. Les anciens marins polynésiens utilisaient la lueur du plancton bioluminescent pour naviguer. Aristote lui-même a décrit la lumière vivante de certains poissons dans ses écrits. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats dans les tranchées étalaient des champignons bioluminescents sur des cartes pour les lire sans attirer les tirs ennemis. La science moderne a commencé à percer les mécanismes de la bioluminescence à la fin du XIXe siècle. L'isolement de la luciférine et de la luciférase a ouvert la voie à des applications en diagnostic médical, en génie génétique et maintenant, en éclairage urbain. L'expérience bioluminescente de la France est pionnière, mais elle fait partie d'une vague d'innovation plus large. Le Japon a utilisé des algues luminescentes dans des installations artistiques et explore leur utilisation dans les parcs publics. Les Pays-Bas ont expérimenté des pistes cyclables fluorescentes, bien qu'utilisant de la peinture phosphorescente plutôt que des organismes vivants. Des villes américaines comme San Francisco ont intégré l'art bioluminescent dans des festivals. L'Inde en est à un stade de recherche précoce, étudiant les efflorescences naturelles de plancton à Goa et aux îles Andaman. Les implications vont bien au-delà des rues de la ville. Éclairage d'urgence. Dans les zones sinistrées sans électricité, des unités bioluminescentes portables pourraient fournir un éclairage essentiel. Développement rural. Les villages sans accès au réseau pourraient utiliser des lampes alimentées par des bactéries. Opération militaire. Un éclairage non électronique de faible intensité pourrait être utile dans des situations tactiques. Tourisme et art. Les espaces publics pourraient devenir des expériences immersives et lumineuses. Actuellement, le coût de production et d'entretien des lampadaires bioluminescents est plus élevé que celui des LED. Cependant, à mesure que la biotechnologie se développera et que les solutions nutritives deviendront moins chères, les coûts de production devraient baisser. De plus, l'élimination des factures d'électricité et de l'infrastructure de câblage pourrait compenser les investissements initiaux à terme. L'éclairage public conventionnel contribue à la fois aux émissions de carbone et à la pollution lumineuse. Les lumières bioluminescentes offrent un double avantage, pas d'émissions et une pollution lumineuse réduite grâce à leur lueur plus douce. La faune, des oiseaux migrateurs aux insectes nocturnes, bénéficie de cet éclairage plus doux. La prochaine frontière est le génie génétique. En modifiant l'ADN bactérien, les scientifiques pourraient augmenter la luminosité, changer la couleur et prolonger la durée de vie. L'intégration avec les systèmes IoT pourrait permettre aux lumières de s'activer en réponse aux mouvements ou de s'atténuer pendant les heures calmes. L'Inde, avec sa longue côte et sa biodiversité, offre une occasion unique de développer des technologies bioluminescentes indigènes. Les universités côtières du Kerala, du Tamil Nadu et de Goa documentent déjà le plancton lumineux. L'adaptation de ces systèmes pour l'éclairage public rural pourrait transformer les villages éloignés du réseau électrique. L'éclairage bioluminescent incarne une leçon plus profonde. Au lieu d'imposer la technologie humaine à la nature, cela nous invite à collaborer avec elle. C'est un passage de l'extraction au partenariat, de la consommation de ressources à la symbiose biologique. Si elle est pleinement réalisée, l'éclairage bioluminescent pourrait devenir une vue courante dans les parcs urbains, les quais, les routes rurales et même l'architecture intérieure. Les villes pourraient réserver l'éclairage électrique aux besoins de haute intensité, tout en permettant à une grande partie du paysage nocturne d'être doucement illuminé par des organismes vivants. Le résultat pourrait être des villes qui non seulement brillent, mais respirent.
Bien que le concept général de luciférine et de luciférase soit simple à expliquer, le processus biochimique lui-même est un chef-d'œuvre d'ingénierie moléculaire. Chez Alivibrio fischeri, l'une des bactéries bioluminescentes les plus courantes, la lueur est le produit de l'opéron Lux, un groupe de gènes qui codent à la fois pour les enzymes luciférases et les voies métaboliques pour produire la luciférine. Lorsque ces bactéries atteignent une densité de population suffisamment élevée, un phénomène appelé détection de quorum, un signal chimique déclenche l'opéron, activant la machinerie productrice de lumière. La détection de quorum est fascinante, car elle signifie que les bactéries ne brillent que lorsqu'elles sentent qu'elles ont suffisamment de voisines. C'est une stratégie d'économie d'énergie, évoluée sur des millions d'années, et que les humains exploitent maintenant à leur propre fin. Dans l'environnement contrôlé d'un lampadaire bioluminescent, les scientifiques peuvent contourner les seuils de quorum naturels en ajustant les flux de nutriments, ou même en modifiant génétiquement l'opéron pour qu'il brille en continu. Les lampadaires traditionnels sont essentiellement des boîtiers électriques étanches à la chaleur et à l'eau, mais les lampes bioluminescentes ressemblent davantage à des systèmes de survie miniatures. À l'intérieur de chaque luminaire, boîtier transparent, permet à la lumière de passer tout en protégeant les bactéries des intempéries. Réservoir de nutriments, fournit les sucres, les sels et les oligoéléments dont les bactéries ont besoin. Système d'oxygénation. Maintient le métabolisme bactérien actif. Régulation de la température. Dans certains prototypes, l'isolation passive ou de micro-éléments chauffants empêche le froid de ralentir la lueur. Cartouche de recharge modulaire. Lorsque la solution nutritive est faible, les équipes de maintenance remplacent la cartouche par une nouvelle, un peu comme on remplace une cartouche d'encre d'imprimante. Les ingénieurs de Glowy expérimentent des boîtiers biodégradables, ce qui signifie qu'à la fin de la vie de la lampe, les matériaux peuvent être compostés en toute sécurité sans déchets. La luminosité se mesure en lux pour l'illumination de surface ou en lumen pour le rendement lumineux total. Un lampadaire typique peut émettre entre 5000 et 15 000 lumens. Les lampes bactériennes actuelles émettent beaucoup moins, souvent de l'ordre de 20 à 60 lumens suffisamment pour voir le sol et se déplacer, mais pas assez pour remplacer tout l'éclairage urbain. Cependant, la luminosité n'est pas la seule mesure. Pour les chemins de parc, les quartiers artistiques et les sites d'écotourisme, une lueur plus douce et atmosphérique est plus souhaitable. En fait, la luminosité excessive est l'une des principales causes de la pollution lumineuse, qui perturbe le comportement animal et les cycles de sommeil humain. La biotechnologie future pourrait repousser ses limites. En 2023, des scientifiques ont réussi à modifier E. coli pour qu'il porte des voies de luciférase synthétique de luciole, produisant 10 fois plus de lumière que les bactéries non modifiées. Appliqué aux bactéries marines, cela pourrait rapprocher considérablement les lampadaires bioluminescents de la luminosité des LED. Le leadership de la France dans ce domaine est remarquable, mais des projets similaires sont apparus dans le monde entier. Philippines, des chercheurs ont exploré l'utilisation d'algues luminescentes dans des bouées flottantes pour la navigation maritime nocturne dans les villages de pêcheurs. Brésil, des artistes urbains de São Paulo ont intégré des algues vivantes dans des œuvres d'art publiques, utilisant leur lueur comme une protestation contre la dépendance aux combustibles fossiles. Suède. La ville de Malmö a testé des murs de mousse bioluminescents pour l'éclairage urbain ambiant combiné à la purification de l'air. Cette variété montre que l'éclairage bioluminescent n'est pas une technologie rigide unique, c'est une famille de solutions, adaptables au climat, à la culture et aux besoins de la communauté. Les lampadaires bioluminescents s'alignent directement avec les objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies, ODD 7, énergie propre et d'un coût abordable, en remplaçant l'éclairage électrique par des alternatives biologiques. ODD 11, ville et communauté durable, en réduisant l'empreinte carbone urbaine. ODD 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, en contribuant aux objectifs de réduction des émissions. La France, en tant que membre de l'UE, s'est engagée à réduire ses émissions de carbone de 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. L'éclairage représente 19% de la consommation mondiale d'électricité. Même le remplacement de 10% de l'éclairage public par des alternatives bioluminescentes pourrait constituer une réduction mesurable de ces objectifs. La lumière n'est pas qu'un utilitaire, elle façonne la culture humaine. Des villes comme Paris, la ville lumière, ont défini leur identité à travers leurs paysages nocturnes.
L'introduction de l'éclairage bioluminescent pourrait créer de nouvelles signatures culturelles. Un quartier lumineux à Paris, des parcs lumineux à Marseille, ou des canaux illuminés à Strasbourg. Les artistes rêvent déjà de façon d'utiliser la douce lueur de la lumière vivante dans les festivals, les espaces de performance et les installations d'art public. Un tel éclairage pourrait rendre les villes non seulement plus vertes, mais plus magiques. Abordons les défis pratiques plus en détail. Chaîne d'approvisionnement en nutriments. Les systèmes actuels nécessitent des solutions nutritives qui doivent être réapprovisionnées toutes les 2 à 3 semaines. Les chercheurs explorent des boucles nutritives semi-fermées, où les déchets d'un lot alimentent le suivant. Variations saisonnières. Dans les climats plus froids, les bactéries ralentissent. Les solutions incluent des boîtiers de lampes isolées, un stockage souterrain des nutriments, ou la sélection d'espèces tolérantes au froid provenant des écosystèmes marins arctiques. Préoccupations en matière d'hygiène publique. Même si les bactéries utilisées sont non pathogènes, des campagnes d'éducation du public sont nécessaires pour assurer l'acceptation. Les possibilités les plus excitantes émergent lorsque la bioluminescence rencontre la nanotechnologie et le génie génétique. Contrôle des couleurs. En modifiant la structure de la luciférine, les scientifiques peuvent faire passer la lueur du bleu-vert à d'autres couleurs, permettant potentiellement des lampadaires de toutes les teintes. Lampes autorégulées. Des circuits génétiques pourraient faire briller les bactéries plus fort quand il fait sombre et s'atténuer pendant la journée, imitant les lucioles. Systèmes hybrides. Combiner des bactéries bioluminescentes avec des matériaux phosphorescents pourrait stocker et réémettre de la lumière pour une luminosité prolongée. Dans un futur lointain, les villes pourraient déployer des réseaux bio-IoT, où les lumières vivantes communiquent sans fil avec des réseaux intelligents, des capteurs météorologiques et même des systèmes de gestion du trafic. L'Inde est confrontée au double défi de l'urbanisation rapide et de l'électrification rurale. Au lieu de suivre la voie des infrastructures lourdes de l'Occident, elle pourrait sauter des étapes et adopter des systèmes d'éclairage biologique et distribués. Les États côtiers comme le Kerala et Goa connaissent déjà des efflorescences naturelles de plancton. Avec le soutien du gouvernement, les universités pourraient développer des projets d'éclairage à l'échelle communautaire pour les villages de pêcheurs, les sites patrimoniaux et les zones d'écotourisme. Imaginez les Ghats de Varanasi s'illuminant d'une douce lumière vivante pendant l'arti du soir, une intersection de tradition, de tourisme et de durabilité. Projection économique. Si seulement 5% des 35 millions de lampadaires indiens étaient bioluminescents, les économies d'électricité pourraient dépasser 1000 crores de roupies par an, en plus de réductions majeures de carbone. L'histoire des lampadaires bioluminescents est aussi celle de l'évolution de la relation de l'humanité avec la nature. L'ère industrielle nous a appris à dominer les forces naturelles, à brûler du charbon, à fendre des atomes et à contrôler les électrons. L'ère biotechnologique pourrait nous enseigner quelque chose de différent, nous associer aux processus de la vie au lieu de les remplacer. D'une certaine manière, les lampes bioluminescentes sont un renversement de la mentalité de la révolution industrielle. Au lieu de conquérir la nature pour éclairer la nuit, nous invitons la nature à l'illuminer pour nous. Nous sommes en 2050. Les rues de Lyon sont animées d'une douce lumière bleue provenant des lampes bactériennes qui bordent les rives. Des enfants désignent des lampes de différentes couleurs, chacune avec des organismes génétiquement adaptés. Les parcs urbains utilisent des mousses bioluminescentes comme couvre-sol, guidant les joggeurs sans un seul watt du réseau. Les autoroutes réservent les projecteurs électriques aux heures de pointe, mais passent à la biolumière la nuit, réduisant la consommation d'énergie de 60%. L'air est plus pur, les étoiles sont de nouveau visibles, et les villes ont trouvé un moyen d'être à la fois modernes et écologiques. Observation ancienne, avant le 1er siècle de notre ère. Bien avant que la science ne l'explique, les humains ont rencontré des organismes lumineux. Les pêcheurs de la Méditerranée ont remarqué que certains poissons brillaient faiblement après avoir été pêchés. Des naturalistes romains comme Pline l'Ancien ont rapporté que certains bois et poissons pourris émettaient de la lumière la nuit. Ils croyaient que c'était une propriété mystique, non biologique. 17e siècle, la première curiosité scientifique. En 1668, le naturaliste anglais Robert Boyle a étudié pourquoi les poissons en décomposition et certains champignons brillaient. La lueur nécessitait de l'air frais, oxygène. La lueur n'était pas basée sur la chaleur comme le feu. Ce fut la première preuve scientifique que la bioluminescence était une lumière froide.
une distinction qui serait plus tard essentielle pour son attrait durable. 19e siècle, la chimie rencontre la biologie. À la fin des années 1800, des scientifiques comme Raphaël Dubois ont commencé à extraire et à nommer les principaux composés, la luciférine, la molécule qui émet de la lumière, et la luciférase, l'enzyme qui active la luciférine. Dubois a prouvé qu'il s'agissait de réactions chimiques pouvant se produire en dehors d'un organisme vivant si les bons composants étaient mélangés. 20e siècle, de la curiosité à l'outil. Dans les années 1950, le scientifique japonais Osamu Shimomura a isolé la protéine fluorescente verte, GFP, de la méduse Aequorea victoria. Ce n'était pas exactement de la bioluminescence, mais cela a marqué le début de l'utilisation des protéines fluorescentes et luminescentes comme outil en recherche médicale et génétique. Dans les années 1990, les scientifiques pouvaient transplanter des gènes lumineux dans des bactéries et des plantes, ouvrant la voie à l'éclairage conçu par l'ingénierie. 21e siècle, l'essor des startups de bioéclairage. Les années 2010 ont vu les premières tentatives commerciales d'exploitation de la bioluminescence pour un éclairage pratique. Glowy en France est devenue la plus visible, mêlant biologie marine, design urbain et durabilité. Le laboratoire de Glowy en région parisienne ressemble plus à un showroom d'aquarium qu'à un espace de travail technologique typique. De grands cylindres transparents contiennent de l'eau riche en nutriments tourbillonnant avec des bactéries microscopiques. La lumière qu'elles émettent est douce et bleue, non sans rappeler le clair de lune sur l'océan. Le flux de travail, culture, des souches d'Ali Vibrio fischeri sont cultivées sous température et pH contrôlés. Encapsulation. Les bactéries sont placées dans des tubes ou des panneaux plats en biopolymère transparent. Infusion de nutriments. Des capsules à libération lente nourrissent les bactéries pendant des semaines. Installation. Les lampes sont placées dans des boîtiers décoratifs et protecteurs pour les tests urbains. Maintenance. Les équipes remplacent les cartouches nutritives toutes les 2 à 4 semaines selon le climat. Glowy met l'accent sur le design comme écologie, ce qui signifie que leurs lampes sont conçues non seulement pour leur fonction, mais aussi pour leur harmonie avec l'environnement urbain environnant. L'éclairage est une dépense urbaine cachée, mais massive. Faisons quelques calculs. Coût moyen de fonctionnement d'un lampadaire LED. Environ 120 à 150 $ par lampe et par an en coût d'électricité, varie selon les pays. Coût d'entretien des prototypes Glowy. Estimé à 50-70 $ par lampe par an, solution nutritive, plus main-d'œuvre. Zéro coût d'électricité. Scénario de mise à l'échelle. Une petite ville française avec 10 000 lampadaires pourrait économiser environ plus de 1000 $ par an en électricité si entièrement remplacée par des biolumières, en supposant une couverture similaire. Revenus supplémentaires des crédits carbone si liés au système d'échange de quotas d'émissions de l'UE. Potentiel de création d'emplois. L'infrastructure bioluminescente nécessite des techniciens de laboratoire, des équipes de maintenance et une production locale de solutions nutritives. Pour 1000 lampes déployées, les estimations suggèrent 5 à 8 emplois équivalents temps plein. Écart de luminosité. Les prototypes actuels sont 100 à 500 fois moins lumineux que les LED haute puissance. Durée de vie. Sans réapprovisionnement en nutriments, la plupart des bactéries cessent de briller en 48 à 72 heures. Approbation réglementaire. Chaque déploiement doit passer des contrôles de sécurité environnementale, même pour les espèces non pathogènes. Malgré cela, les courbes technologiques en biotechnologie sont abruptes. Les améliorations génétiques pourraient réduire de moitié l'écart de luminosité en moins d'une décennie. L'éclairage bioluminescent aura un aspect différent selon l'endroit où il est déployé. Région tropicale et côtière. Idéal pour l'éclairage à base d'algues car de nombreuses espèces prospèrent dans des environnements chauds et salés. Pourrait alimenter le tourisme, plages, promenades et complexes hôteliers lumineux. Ville tempérée froide. Nécessite des souches tolérantes au froid ou des boîtiers de lampes isolés. Pourrait se combiner avec des surfaces réfléchissantes la neige pour une lueur améliorée. Région aride et désertique. La rareté de l'eau rend l'éclairage bactérien plus difficile, mais les systèmes à base de gel encapsulé pourraient réduire les besoins en liquide. Utilisation spatiale et hors réseau. La NASA a étudié les organismes bioluminescents comme source de lumière potentielle à faible consommation d'énergie pour les missions spatiales de longue durée.
pourrait être utilisée à l'intérieur des serres lunaires ou martiennes où l'électricité est rare. Année 1 à 3. Projet pilote à Goa, Kochi et aux îles Andaman pour les sentiers touristiques. Partenariat avec les UIT pour l'amélioration des souches génétiques. Année 4 à 6. Extension aux zones écosensibles, sanctuaires de faune, parcs nationaux. Ateliers communautaires pour la production rurale de solutions nutritives. Année 7 à 10. Intégration à grande échelle dans les villes patrimoniales comme Jaipur ou Varanasi, en remplacement de certaines zones LED décoratives. Projection économique. Si seulement 5% des 35 millions de lampadaires indiens étaient bioluminescents, les économies d'électricité pourraient dépasser 1000 crores de roupies par an, en plus de réduction majeure de carbone. Les lampadaires bioluminescents sont plus qu'une innovation énergétique. Ils nous rappellent que l'avenir n'a pas besoin d'être construit sur l'extraction et la combustion. Les mêmes océans qui brillent depuis des millions d'années pourraient maintenant nous guider chez nous la nuit. Lorsque vous marchez sous un lampadaire vivant, vous faites partie d'une chaîne qui relie les anciennes efflorescences de plancton à l'avenir urbain. La lumière n'est pas seulement pour voir, c'est une conversation entre la biologie et la technologie, entre la mer profonde et la rue humaine.